aux habitants. La tempête semble s'apaiser un peu. Hier, les vents enregistrés par les capteurs de surface étaient de 278 km/h. Ça peut être un peu décourageant, mais aucune mesure de la semaine dernière était en dessous des 300, alors... L'abri regorge toujours d'activité. Un sondage a été effectué au cours des 4 derniers jours pour connaître le niveau de satisfaction au sujet de l'approvisionnement dans le complexe. L'administration entend vos demandes et elle va tenter d'y répondre le plus vite possible. Bien que la situation soit exceptionnelle, nous essayons de maintenir un certain confort au sein de l'abri. Nous vous informons également que le lancement de l'Enil sera prêt d'ici quelques semaines. Une annonce en public en présence de la supérieure en charge de notre complexe aura lieu. Des informations ultérieures seront transmises dans ce bulletin. Donc, restez à l'écoute. Ne quittez en aucun cas l'abri. L'administration vous protège. Restez en sécurité jusqu'à la fin de la tempête. J'étais dans le métro quand c'est arrivé. Ce putain de métro que j'ai détesté toute ma vie. Il était bondé évidemment et il roulait beaucoup plus vite que prévu. En vrai, ça m'a même surpris qu'il roule encore à ce moment-là, que notre gouvernement se soucie suffisamment de nous pour faire encore fonctionner les transports en commun. Et puis, il y a eu les sirènes d'alarme. C'est vraiment devenu l'apocalypse. J'ai vu quelques meurtres devant moi, genre un mec qui poussait une vieille sur les rails, un gosse tout seul qui appelait sa mère à l'aide, quelqu'un qui s'est flingué dans le wagon. Enfin bref, la bande ambiance quoi. Au fond, je me demandais où allaient tous ces gens. Tout le monde savait que le seul refuge disponible c'était l'abri, et tout le monde savait que le nombre de places était extrêmement limité dans les abris, et que l'administration choisissait scrupuleusement qui était admis là-bas. Alors quoi? Est-ce que les gens voulaient rentrer chez eux pour mourir, et être auprès de sa famille, revoir leurs proches une dernière fois? J'en sais rien. Peut-être que dans une situation pareille, c'est impossible de rester là sans rien faire, d'accepter le désespoir. Depuis les tunnels, on entendait les prémices de la tempête à la surface. Là, quelques personnes ont commencé à comprendre que les chances de survie étaient très minces, pour ne pas dire inexistantes. Moi, par je ne sais quel miracle, j'ai réussi à sortir juste avant que ce soit le vrai chaos. Devant chez moi, il y avait les fourgons qui démarraient. J'ai sorti mon ancienne carte de travail pour l'administration et je l'ai plaquée à la vitre. Le mec a compris et m'a laissé rentrer dans le camion. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. L'humanité du conducteur du fourgon, l'histoire qui fait qu'un abruti comme moi est pour le moment survécu aux colères de Dame Nature. Comme tout le monde, j'ai aucune nouvelle de mes proches, de ma famille. Je suis là. Ouais, je suis encore là. Wow. La vache, c'est tellement étrange de te voir ici. C'est clair. Perso, j'avais pas envie de revoir ta gueule, alors ça m'enchante pas plus que ça. Ça fait quoi, 3 ans qu'on s'est pas vu? 5 je crois. Wow. Quelle mémoire, cher Thomas. C'est le moment où j'ai arrêté de bosser pour l'administration. Enfin, où j'ai démissionné du coup. Ouais, je me souviens. Putain, j'en reviens pas que tu disparaisses comme ça et qu'il faut que ce soit la fin du monde pour qu'on se retrouve. Ouais, c'est plutôt fou. Depuis qu'on est arrivé il y a quelques semaines, j'ai été affecté à un endroit où il y a que des cons. Je me suis dit que j'allais passer voir les ingénieurs pour voir s'il y avait pas quelqu'un que je connaisse. D'accord, mais on n'était pas des ingénieurs à l'époque pourtant. Ça explique pas comment tu m'as retrouvé. On les pilotait les drones, Martin. Et je sais que toi, c'est ta cam. Dans l'abri, il y a qu'un seul endroit où on s'occupe encore de faire des drones, donc bon. Je travaille plus vraiment sur les drones, moi. Plus du tout, en fait. Enfin bref, ça changerait au fait que t'aies réussi à me retrouver. Je suis désolé pour Armance. Vraiment. Ça va. J'en reviens pas que ça fasse déjà 1 mois qu'on soit là. On s'habitue vite à notre sort quand même. Ouais, j'ai bien envie de me barrer quand même, mais bon. La petite brise là-haut m'en empêche, malheureusement. Bon, et toi, t'as été affecté où?
Dans le traitement de la nourriture et des plantations. C'est aussi sexy que ça en a l'air, crois-moi. C'est là-bas qu'il y a que des cons. Tout juste. Du coup, je me suis fait des potes chez les ingénieurs. Les plantations, c'est épuisant comme travail, mais bon. Au moins, ça ne me laisse pas le temps de penser. T'as peur? Comme tout le monde, j'imagine. Chacun gère l'apocalypse à sa sauce, mais j'ai surtout peur du fait qu'on soit enfermé ici avec cette chère administration qui a le contrôle sur tout. Pas toi? Bah, j'ai peur de la tempête, oui. Et pour ce qui est de l'administration, bah, si elle était pas là, on serait pas là non plus, alors... Ouais, j'ai pas mal de respect pour eux. Et du coup, ils ressemblent à quoi les drones ici? Oh, moi, j'y touche plus, tu sais. Et en vrai, tant mieux, ils sont beaucoup moins fous que ceux que nous on pilotait. C'est-à-dire? Bah, les drones qui sortent de l'abri, c'est juste des espèces de tanks sans pilote. Il faut qu'ils soient hyper lourds pour pas se faire emporter par la tempête, mais du coup, ils sont aussi hyper lents. Et ça sert à quoi ces trucs? Ça va à la surface et ça explore. Ça regarde ce qui tient encore debout, et ça sert aussi à étudier les tempêtes pour l'administration. Mais depuis le sol, c'est pas le truc le plus utile du monde, quoi. Enfin, ça marche pas du tout en fait. Et puis, apparemment, ils les perdent tous un par un. Ouais, j'ai entendu qu'ils sont en train de faire un super engin volant pour pouvoir transporter des gens à travers la tempête. Les Nils, c'est ça? Ouais, dans les grandes lignes, c'est ça. Alors, c'est fini les travaux sur les ondes? Je travaille plus sur les drones, mais sur les ondes, si. T'envoies encore des ondes sur les civils? Là, est-ce qu'on s'en prend dans la gueule? Nous y voilà. Mec, je te juge pas, mais tu connais mon avis là-dessus. Oui, je sais pourquoi t'as démissionné, Thomas. Je me rappelle. Surtout qu'ici, c'est encore pire. On est dans un mini-monde entièrement dirigé par l'administration, ceux qui décident de ce qui est autorisé ou pas, de ce qui est bien ou mal. Thomas. C'est fini, je suis plus pilote de drone. Et d'ailleurs, ce qu'on utilisait, je sais même pas si on s'en sert encore. Tu sais, ce travail, on l'a toujours fait ensemble, alors quand t'as démissionné, je me voyais mal continuer tout seul. Et puis, même si nos avis divergent sur le sujet, ça m'a fait réfléchir, ce que t'avais dit à l'administration. Alors j'ai changé de poste. Ouais, mais tu travailles toujours pour l'administration, pas vrai? Oui, Thomas, si tu tiens vraiment à avoir cette conversation, bah allons-y. Quand j'ai compris à quoi servait notre travail, je pouvais vraiment pas continuer à faire le gentil toutou comme ça. Moi, le fait d'envoyer toutes ces ondes sur des gens qui n'étaient même pas au courant, ça me posait vraiment problème. C'est pour cette raison que je suis parti et que j'ai participé à tout ce bordel dans les manifs contre l'administration et tout. T'as été dans les manifs? Ouais, quand tout ça a commencé à se savoir, je pouvais pas juste rester les bras croisés comme ça. C'est pas contre toi, hein, je sais que t'étais pas quelqu'un de mauvais, mais c'est contre le système que je lutte. Toi, t'es ok avec leurs pratiques? Sur ce qu'on faisait dans les drones, ouais. Parce que les civils, comme tu dis si souvent, c'était des gens qui préparaient un attentat. Et aussi parce que, pour moi, l'administration a jamais vraiment caché ses pratiques. Enjolivé, dira-t-on. Sinon, il y aurait pas eu tout ce bordel médiatique. Oui, si tu veux. Après, sur le principe, je suis d'accord, c'est moyennement éthique, mais jusqu'alors, il n'y a jamais eu de dérive malsaine de leur technologie, donc bon. Justement, pour toi, ça, c'est pas une dérive? Bah non, ça a jamais été mal utilisé. Des fois, ce qu'ils font, ça paraît très autoritaire, mais s'ils avaient pas fait tout ça ces dernières années, bah on n'aurait jamais eu la construction des abris. Et bah du coup, la tempête nous aurait butés, tous les deux. Ça, on peut pas leur retirer. Je sais qu'ils sont pas parfaits, mais y a rien qui l'est. Protéger tant de gens quand le climat part en couille, bah ouais, je considère que c'est faire le bien. Quand t'es parti, donc, j'ai arrêté d'être pilote et je suis devenu ingénieur. Pour comprendre au lieu d'agir. Alors, oui, je travaille pour l'administration. Indirectement, mais je travaille pour l'administration. Et du point de vue éthique, c'est la même chose de piloter les drones et d'être le gars qui conçoit les drones, non? Ouais, et du point de vue éthique, l'administration te dérange, mais t'es toujours là à te protéger le cul dans un de leurs abris, non? C'est fou, il nous aura fallu 20 minutes de retrouvailles pour de nouveau se mettre sur la gueule. Bah, c'est comme ça que les vrais potes se disent je t'aime. Santé à ça, l'ami. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup ici-bas. Santé à toi. Et en tout cas, j'espère qu'en enfer, on pourra de nouveau boire un vrai truc. Autre chose que cette espèce de chiasse synthétique goût pomme. Après la fin du monde, il y aura de l'alcool à foison, mon pote. J'en suis sûr. Bonsoir, Axel. Bonsoir Martin. Quel est ton code d'accès? 20 03 17 et 11. J'ai un message à te transmettre. Aïe, 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 aïe. Bah non, 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 non. Non, tu n'y es pas du tout, ma chère Axel. Pardon? Bah, ça va faire quoi? 4 semaines qu'on se connaît, un truc comme ça? Notre relation se développe, tu m'as montré que tu savais manier l'art de la conversation, non? Tu préfères pas me demander comment s'est passée ma journée, un truc comme ça? Tiens donc, toi qui aimes si souvent me rappeler que je suis un ordinateur,
Tu qualifies nos échanges de relations? Ouais. C'est horriblement triste quand on y pense. La personne ici de qui je suis le plus proche, c'est... C'est mon putain d'ordi, ouais. Mais, tu vois, ce soir, j'ai retrouvé un vieil ami. Et on a même... Martin, demain soir, un membre de l'administration viendra te chercher dans ton dortoir. Tu es convoqué par la supérieure. La... La supérieure de notre abri veut me voir. Exact. D'accord.